Je m'appelle Olivier Mongin, je suis éditeur, écrivain. Éditeur, ça veut dire que je dirige une revue qui s'appelle La Revue Esprit, qui est une vieille revue en France, dite de culture générale, créée en 1932. Donc vous voyez, il y a déjà bientôt près d'un siècle. C'est une revue de culture générale, ce qui veut dire qu'elle est multidisciplinaire, qu'elle s'intéresse beaucoup aux questions politiques, mais surtout qu'elle est internationale. Le sous-titre de la revue est international. Donc quand on s'occupe de la revue Esprit, on voyage pas mal et on traverse Mexico de temps en temps. Voilà. Je m'occupe aussi d'une autre revue qui s'appelle Tous Urbain, parce que je travaille parallèlement à mon travail d'éditeur sur les questions d'urbanisation. Ensuite, pourquoi le Mexique aujourd'hui? Je suis venu pour participer à un colloque important sur le mai 68 français, mais bien entendu, la question est de ne pas me parler que du mai 68 français, c'est de comprendre que l'année 68 a été marquée par des événements un peu partout dans le monde et pas uniquement en France. Reste qu'en France, on a un peu trop la tendance hexagonale à croire que mai 68 est proprement français. Alors ici, les événements ne datent pas de 68, c'est octobre, mais on sait qu'il y a eu des massacres et il est important pour les Français quand même de comprendre qu'il s'est passé des événements ailleurs qu'en France durant l'année 68. Il y a eu Mexico, il y a eu le printemps de Prague qui s'est aussi mal terminé. Voilà, donc voilà toutes les raisons, vous voyez, qui sont des raisons de tisser un peu des liens entre nos pays. C'est une espèce de mise en suspens historique, on pourrait dire, de la nation française, des institutions. Ça a duré un mois, mais pendant un mois, tout s'est affaissé. Les institutions ne fonctionnaient pas, les ministères étaient vides, c'est comme si plus rien ne se passait. Mais ça ne veut pas dire qu'il y avait une espèce de mouvement anarchique, il y avait donc ce mouvement de suspens historique, mais il y avait aussi ce que Michel de Certeau, qui est un jésuite assez connu au Mexique, puisqu'il est venu travailler beaucoup ici, appelait la prise de parole, c'est-à-dire que les gens parlaient beaucoup, il y avait des regroupements, mais pas des regroupements idéologiques politiques. Une fois de plus, il y avait encore des effets de l'idéologie chez certains intellectuels, mais globalement, mai 68, c'est un moment où tout s'arrête, les gens se mettent à parler de tout et rien et se demandent est-ce qu'on peut faire de la politique autrement. Il n'est pas sûr qu'on ait vraiment réussi à changer les choses, mais c'est quelque chose de très important qui s'est joué là pour beaucoup de gens. Alors est-ce que ça a été l'orée de l'entrée dans l'individualisme et tout ce qu'on raconte? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un tournant historique. C'est la fin du gaullisme, c'est la fin d'un certain type d'autorité, c'est la fin des autorités, je dirais, institutionnelles classiques, comme les églises aussi sont fragilisées. Bon, tout ce qui fait autorité classique, hiérarchique, est très fragilisé. Ça ne veut pas dire que les autorités ne vont pas se remettre en place. Alors bien entendu, vous avez plusieurs thèses, et bon, c'est pour ça que parler de 68, c'est complexe, mais en même temps, le plus important, c'est de comprendre que justement, il faut parler de 68 en comprenant que c'est un temps de parole où on a essayé de ne pas tout dogmatiser. Si vous voyez qu'à l'échelle mondiale, l'une des grandes questions, surtout en Europe, c'est la question de la représentation politique. Même au Mexique, il est évident que l'élection du futur président, qui est déjà le président, mais qui sera en place, si je crois, en janvier, il y a une espèce de ras-le-bol des partis politiques classiques qui correspond à ce qu'on appelle une crise de la représentation politique. Mais ce qui s'est passé au Mexique, c'est ce qui s'est passé en France aussi avec l'élection du président Macron. Il se trouve que j'étais au Mexique à ce moment-là et on avait pas mal discuté avec des gens de presse, de médias. On a aussi là un mouvement qui se présente comme un mouvement, un movimiento, et non pas comme un jeu de partis politiques. On a quelque chose qui se joue dans le politique, mais qui est assez complexe à comprendre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de refus de la représentation politique? Si c'est le cas, il y a une crise des partis. Même si Macron est fragilisé, affaibli, on voit très bien que les partis historiques ne sont pas en train de se reconstituer. Je pense que c'est pareil au Mexique. Et donc on a le problème qui se passe, c'est on ne veut pas recréer des partis classiques,
On veut pas le mouvement, en tout cas tel qu'il existe en France avec le président Macron, n'est pas un mouvement, on voit très bien, qui permet d'instituer des choses. La vie politique a besoin d'instituer. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est l'institution démocratique. Et cette question-là, on peut voir qu'elle se pose déjà durant le mouvement de 68, qui n'est pas, comme je l'ai dit, un mouvement uniquement dogmatique et pas tenu par des maoïstes et tout ce que vous voulez. C'est un mouvement qui consiste à se poser la question comment délibérer ensemble, comment vivre ensemble. Et cela, ça peut être le fait de petites communautés, ça ne permet pas non plus d'instituer une communauté nationale. Donc en écho à 68, on peut certainement évoquer, même si ça peut surprendre, le mouvement des places. Le mouvement des places, il n'est pas européen au départ, il est issu de mouvements anti-autoritaires. Ça a commencé en Tunisie contre la présidence, ça a continué en Égypte. Ça a été le mouvement le plus important, celui de la place Tahrir, en plein centre du Caire, et ça a continué dans un certain nombre d'émirats comme le Bahreïn, etc. Et le mouvement des places est très intéressant parce que c'est vraiment l'idée que les gens essaient de trouver leur place et de se faire de la place sur une place publique. Et il y a eu d'ailleurs des effets de ce mouvement dans certaines républiques d'Amérique centrale et au Guatemala particulièrement, puisqu'il y a un mouvement des places qui est à l'origine, je sais que les choses ont évolué depuis, mais de l'éviction d'un ancien président de la République. Le mouvement des places, il a eu un rôle très important et il a échoué d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les mémoires. Parce qu'effectivement, le problème du monde arabe, c'est de trouver une place entre les mouvements islamistes, c'est-à-dire fondamentalistes, et les dictatures militaires. Donc il y avait un mouvement démocratique qui n'était pas nécessairement un mouvement totalement laïque et tout, mais qui s'installait simplement sur la place, de la même manière que les gens de 68, il ne faut pas faire une analogie trop directe, s'installaient dans le théâtre, sur la place de la Sorbonne, à l'Odéon, tout ce que vous voulez.